essayer de continuer à travailler comme on l'a toujours fait. Pas douter parce qu'à un moment donné, on savait aussi que ce serait compliqué de rentrer dans cette Pro D2. Par rapport au calendrier qu'on avait, on savait de toute manière que les 2 premiers matchs allaient être difficiles. Par contre, on espérait en effet faire mieux. Donc voilà, après il faut pas, il y a personne qui joue sa vie, hein. Le rugby avant tout c'est un sport où il faut prendre du plaisir. Voilà, moi je vois d'autres choses plus importantes dans la vie. Donc oui, en effet, sportivement c'est très important, mais il faut qu'on joue notre rugby. Faut pas stresser. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Pas mal de choses. En tout cas, sur le premier match, il nous a manqué clairement de la constance et aussi être capable de gérer nos temps faibles. Et sur le deuxième match, ça a été aussi le cas, mais un tout petit peu moins. Donc voilà, après on se rend compte que pour l'instant, on n'a pas assez la possession pour pouvoir espérer faire des résultats, parce que quand on a la possession, on est dangereux. On a eu beaucoup de changements entre le premier et le deuxième match. Il faut s'attendre aussi à un turnover important pour ce match. Il y aura des changements, mais peut-être un peu moins parce qu'on a eu un petit peu plus de satisfaction. Comment est-ce que tu les as sentis cette semaine d'entraînement, déjà préoccupés ou alors au contraire déterminés? On n'a pas un groupe qui panique, on n'a pas un groupe qui se remet pas en question. Je crois qu'ils étaient déçus de perdre. Voilà, après on se doit d'avancer, et puis surtout on est quand même content de retrouver nos supporters. Donc ça c'est aussi un message qu'on a envie de faire passer, de montrer que nous on est à la hauteur de cette Pro D2. Moi je sens que ce groupe-là il vit bien ensemble. Voilà, après je leur ai dit qu'il fallait qu'on prenne nos responsabilités maintenant. Donc voilà, j'espère qu'on fera un gros match. Voilà, moi j'ai confiance en mon groupe et je sais qu'il est capable de faire des choses bien. Montauban a perdu des points la semaine dernière chez lui. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il vienne avec l'esprit de revanche? De toute manière, cette saison, je pense que voilà, toutes les équipes, en tout cas tant qu'on n'aura pas annoncé la couleur, vont nous cibler. C'est aussi pour ça que c'est important de marquer notre territoire. Je crois qu'aujourd'hui, j'en ai parlé souvent la saison passée, mais j'en reparle encore cette année. C'est important que quand les équipes viennent là, elles savent que ça va être très compliqué de gagner. Donc, et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on débloque le compteur. Voilà. Donc, il y a 2 choses qui sont importantes. D'abord, le contenu qu'on va présenter en termes d'état d'esprit, mais aussi de rugby. Et puis après, le résultat. Qu'est-ce que vous craignez chez cette équipe? C'est une équipe qui est plutôt forte sur les ballons de contre-attaque, qui joue bien au duel, bien dans la défense, qui a des bonnes individualités. Et qui est forte sur ballon porté. Donc voilà, après j'ai même pas envie de citer de joueurs spécialement parce qu'ils ont vraiment beaucoup de bonnes individualités. Mais voilà, moi je crois qu'on n'a rien à leur envier, donc il faut qu'on soit capable de jouer notre rugby comme je l'ai dit. Quand on joue le maintien, est-ce qu'il est indispensable de cibler des matchs dans une saison? Quand on joue le maintien, il est indispensable de montrer qu'on est à la hauteur, de prendre des points. Moi, je dirais pas cibler des matchs parce que on a préparé le match de Oyonnax pour aller gagner. Bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On a préparé le match de Béziers pour aller le gagner et on prépare le match de Montauban pour le gagner. Voilà. Après, on a un groupe de 42 joueurs. Moi, je trouve que j'ai un groupe homogène. On jouera tous les matchs pour les gagner. Voilà. Pour l'instant, ça rentre pas. Mais je crois que oui, en effet, il faut pas être fou. On joue le maintien, mais on est des compétiteurs. Donc on essaiera de défendre à chaque fois notre équipe. Et demain, donc vous attendez la foule, j'imagine. On espère, ouais, on espère. Les gens derrière vous pour cette première Pompidou. Bah, si on se fie au dernier match qu'on a fait ici, il y aura du monde, ouais. Il y aura du monde. J'espère que les gens seront nombreux parce que j'espère qu'on est encore sur la dynamique de la saison passée par rapport aux supporters qui vont venir là pour voir un beau match de Pro D2, que nous on sera capable d'être à la hauteur de l'événement et que ça ira crescendo. Voilà, donc je vois pas pourquoi il y aurait pas de monde demain. Il fait beau, il y a du vent, mais bon, ça on est habitué. Hein. Pompidou devienne un peu une cuvette entre guillemets comme Sapiac où les équipes ont peur. Ouais, ou Pompidou devienne la cuvette de Pompidou, voilà, tout simplement. Je crois que chaque supporter a leurs caractéristiques. Montauban a son histoire, on a la nôtre qu'on est en train d'écrire et qui, vous le savez depuis longtemps, est passé par une fusion. Donc moi je pars du principe que de toute manière c'est à nous de faire venir les gens au stade. Donc au-delà des résultats, c'est aussi l'état d'esprit qu'on mettra. Moi c'est ce que j'ai dit aux joueurs.
le jour où on joue notre meilleur match et que l'adversaire nous bat, on n'a pas de regret. C'est qu'on n'aura tout simplement pas été assez bon. Mais ce qui m'embêterait, c'est qu'on ait des regrets. Voilà. Mais je leur serinacer la phrase pour que j'espère ils le prennent en compte.